Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors comme d'habitude, je vous invite à liker et à suivre la page, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse du dimanche, on va être un peu plus long que celle du milieu de semaine. Et qu'est-ce qu'on va voir tout d'abord? C'est le Bitcoin. Alors le Bitcoin a corrigé hier soir, donc après ce magnifique rallye qu'il a débuté vendredi. Nous avons atteint hier les 57 672 dollars. Donc, c'est un nouveau all-time high. Donc, on va la noter ici. Et pendant la nuit, on a eu affaire à une énorme correction jusqu'aux 54 000 dollars. Donc, ça a été voilà, une belle correction baissière. J'imagine que de nombreux longs ont été liquidés. Donc, c'était le but de cette affaire certainement. Mais attention, maintenant, il va falloir se méfier car on pourrait très bien avoir maintenant un nouveau sommet en dessous du précédent ou équivalent, puis une correction plus importante. Et dans ces cas-là, il faudra se méfier. Si vous avez beaucoup de Bitcoin, il faudra vous hedger. J'ai déjà fait des vidéos sur le hedging. Mais voilà, il est tout à fait probable et possible qu'après ce gros rallye, il y ait une consolidation et par la suite peut-être une prochaine expansion. Mais l'implication d'une nouvelle correction permettrait du coup peut-être aux altcoins de regagner du terrain. Donc évidemment, si la correction est violente, c'est d'abord l'ensemble des crypto-monnaies qui en prennent un coup. Mais petit à petit, pendant que le Bitcoin corrige et consolide, ça sera les altcoins de regagner du terrain. Et quand je dis altcoin, j'espère aussi l'Ethereum qui puisse se renforcer lorsque le Bitcoin va corriger, s'il corrige. Donc pour l'instant, on voit que ça s'est affaibli. Donc comme vous pouvez le voir ici, après ce breakout, on a eu cette grosse correction haussière. Ici, on a une bougie clôture haute. Vous connaissez ma théorie dessus. C'est que généralement, ça corrige généralement un peu après ce genre de bougie. Donc maintenant, on va observer. Donc, par exemple, on peut sortir les Fibonacci ici. Et voilà. En tout cas, chercher, pourquoi pas, cette zone tout d'abord, pour ensuite aller encore plus bas. Par exemple, 45, 46 qui a énormément servi de support. Donc voilà. C'est ces zones-là que je cherche, que j'observe. Donc, comment savoir si on va continuer de corriger sur le Bitcoin? C'est simple, on se met sur des unités de temps plus faibles. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a eu un triple tweezer ici. Donc, normalement, c'est un double et ensuite un autre. Et on a corrigé. Donc, on a buté 3 fois dessus, on a corrigé. Donc là, si on ne parvient pas à franchir ce niveau, on échoue et qu'on franchit voilà, ces niveaux-là, on a un retournement de tendance. On a un changement de structure de marché baissier. Alors évidemment, il peut se passer le cas contraire d'une continuation haussière, mais voilà, on voit en tout cas que ça ralentit. Donc méfiance. Par exemple, refaire un espèce de breakout tout en échouant pourrait entraîner beaucoup de monde à FOMO à l'intérieur pour ensuite échouer. Donc il y a aussi quelque chose qui me chiffonne aussi un peu, c'est les contrats options du 26 février. Donc le 26 février est une date option importante. Donc on a 51 000 bitcoins. C'est un peu moins que d'habitude en open interest. C'est-à-dire que je crois qu'en janvier, si je ne me trompe pas, on était à peu près à 80 000, 90 000. Donc ça reste un peu moins violent qu'avant. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a un max pain à 40 000 dollars. Très souvent, on a, en termes de statistiques, un niveau d'expiration des options 30% supérieur au max pain. À voir, 30%, on serait à peu près à 48 000. On tombe à peu près sur ce support ici qu'on a relevé tout à l'heure. Donc pourquoi pas une correction ou en tout cas de la volatilité à l'approche de ces options. Ça ne m'étonnerait pas. Encore une fois, tout est possible, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc comme vous pouvez le voir ici dans ces contrats options, on voit que 64 000 a été largement acheté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ira à 64 000, ça veut dire que beaucoup se sont précipités sur les 64 000 et ensuite on voit bien que 48 000 en call option a été un niveau important. À surveiller, c'est quand même toujours, il y a généralement quasi toujours de la volatilité à l'approche des contrats options et on y approche très rapidement. Donc méfiance, prudence, comme d'habitude. On va voir maintenant Ethereum qui aussi nous a fait un joli all-time high. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on allait chercher les 2050 dollars. Donc, ça, c'est une performance intéressante. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait au tournant. Il a fini par le faire. Il a fini par y arriver. Comme vous pouvez le voir, l'énergie a rechargé par la petite correction d'hier. Ce qui fait que, voilà, à nouveau, il consolide pour éventuellement continuer son rallye. Donc, pour l'instant, on a liquidé énormément de longs hier. On a fait un pullback, du coup, à la fois sur cet ancien sommet, même plus loin, hein, on est même presque
aller chercher des niveaux qu'on n'avait pas cherché depuis longtemps. Là, on allait chercher les 1800. Donc, c'était vraiment une correction sanglante. C'est pareil, on allait chercher beaucoup de liquidation, certainement. Beaucoup trop de gens étaient bien trop exposés et voilà, on a fait mal, le marché a fait mal. Pour ceux qui étaient trop exposés, bien sûr, ou opportunités rapides pour ceux qui ont pu acheter les 1800. Donc voilà, il faut laisser le prix consolider et ça, pareil, on va voir avec la price action comment évolue pour voir si il va continuer sa tendance haussière ou s'il va continuer de corriger. Donc c'est pareil, là notre creux de référence est 1800, donc on a beaucoup de marge. Mais bon, pour l'instant, il a réintégré ce niveau, donc on peut le voir consolider peut-être par ici et pourquoi pas se relancer dans un rallye. Pareil, on va voir que notre petit référent pour moi, c'est vraiment ce graphe qui me donne du coup la donne sur les altcoins, la alt season comme on dit. Il est préférable que ce graphe soit haussier pour voir une belle alt season. Donc comme vous pouvez le voir, dernièrement l'Ethereum était encore emporté par la surperformance du Bitcoin. Donc s'il corrige et consolide et que à l'inverse l'Ethereum continue son rallye, on aura un graphe haussier ici et dans ces cas-là, on sera beaucoup plus serein sur le trading d'altcoin qui pourrait nous repartir sur une alt season. Donc si par exemple les prochains jours le Bitcoin corrige, peut-être Ethereum reprendra du terrain et donc les altcoins aussi. Et dans ces cas-là, on pourra avoir des grosses performances sur les altcoins. J'avais parlé dans mon live du défi PERP, donc le défi PERP qui est l'indice de FTX sur un gros ensemble de projets DeFi. Donc par exemple, si vous ne souhaitez pas vous investir dans les 25 projets DeFi du défi PERP, vous investissez sur le défi PERP sur FTX et vous profitez de la hausse ou évidemment de la baisse de l'ensemble des DeFi. Donc, j'en ai parlé dans le live. On a eu un breakout, donc un retournement de tendance, comme vous pouvez le voir ici, dans le cercle rouge. On a eu un creux au-dessus du précédent et ici, on a franchi ce sommet. Donc, un retournement de tendance, un changement de structure de marché et on est redevenu haussier. Donc, j'en ai parlé dans le live. C'était évidemment à surveiller et on a eu ce joli breakout avec un nouvel all-time high. Donc, pareil pour le DeFi. On est passé maintenant à 12 555, de nouveau plus haut pour le DeFi. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire un pullback sur ce niveau de breakout, ce qui est tout à fait cohérent. Donc à surveiller, mais possible pour entrer sur un achat, ça serait peut-être intéressant, évidemment, avec un niveau d'invalidation dans cette zone. Pourquoi pas? Enfin, je vais terminer l'analyse par le RIF. Donc c'était lui qui a fait l'unanimité. Je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de ce coin. Vous me connaissez, les hypes, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Voilà, il y a eu des rumeurs, il y a encore des rumeurs comme quoi c'est un scam. Bon, bref, ça ne veut pas dire que j'y crois à ces rumeurs. Je dis juste que voilà, c'est un projet qui pour l'instant, je suis sûr que la majorité ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est pas moi de vous faire des analyses fondamentales. Pour l'instant, on n'est que sur le prix. Donc voilà, à voir, à surveiller. Mais en tout cas, tout ça, c'était principalement dû à une hype. Et qu'est-ce que je vois ici? C'est une tendance baissière. On a un graphe qui est sur une tendance baissière. Donc là, le shop recharge. Mais acheter ici, donc sur ces niveaux, implique que vous achetez une tendance baissière. Donc, vous n'êtes pas dans le sens de la tendance. Donc, je vous rappelle que grande majorité des altcoins actuellement sont en tendance haussière. Donc ici, si vous achetez, vous faites du contre-tendance. Donc pour l'instant, le graphe est baissier. Par exemple, on va sortir les fibres et on va voir où est-ce qu'on se situe. On se situe, on va dire ici. Donc si on calcule cette mèche, bon après ça va voir si on le fait ou pas. On peut par exemple calculer celle-là. On peut se dire que celle-là c'est un manque de liquidité. Et on est sur les 38,2. Alors, soit on rebondit sur les 38,2 si évidemment il continue à hausser, soit vraiment les 0,5, ça serait presque un niveau plus intéressant. Quand je vois ce type de configuration, je me dis qu'aller chercher ces sommets-là serait plus pertinent et dans ces cas-là, on rebondirait sur mon niveau fibre préféré des 0,5. Évidemment, c'est une éventualité, hein, le graphe peut continuer à baisser, mais voilà, je pense qu'il y a une hype, il y a du coup un peu de FUD sur le projet, ce qui fait que voilà, maintenant que tout le monde a acheté sans savoir ce que c'était, il y a maintenant des gens qui sont dans le doute et pour l'instant, on est sur une tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir peut-être un rebond plus profond ou alors peut-être que le prix va vraiment s'arrêter ici. Mais comme d'habitude, on a envie de voir ici, voilà, un creux au-dessus du précédent et un retournement de tendance. Donc, le premier creux, si vous l'achetez sur une tendance baissière, vous prenez beaucoup de risques.
tout simplement parce que ça peut continuer à hausser. En revanche, lorsqu'on a ce type de configuration avec un creux au-dessus du précédent ou équivalent, ici, on prend moins de risques et dans ces cas-là, on peut avoir un vrai niveau d'invalidation, on va dire par ici. Et dans ces cas-là, on a acheté un pullback et on a parié sur un retournement de tendance et on l'a eu. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter directement. Mais attention, ce coin est en tendance baissière. Alors, à vous maintenant de me donner un coin pour la prochaine analyse. Mettez-le en commentaire et celui qui a le coin qui a le plus de commentaires, je l'analyserai pour la prochaine Minute Marché. Comme d'habitude, je vous invite à suivre la page, je vous invite à vous rendre sur mes différents réseaux sociaux, sur mon site internet où j'ai un nombre important de tutoriels et la petite nouveauté, c'est la newsletter que je suis en train de mettre en place. Donc, je vous invite, si vous voulez être les premiers à recevoir cette newsletter avec des tutos, des analyses, donc il y aura forcément plus de choses que sur les réseaux sociaux, c'est la question qu'on me pose. Je vous invite à remplir le petit formulaire en lien dans la description et on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse technique.